Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Pôle des métiers de Metz où se déroule la 8e édition de la Semaine de l'Excellence organisée par la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. Au menu de cette semaine, nous allons nous régaler en suivant chaque étape du 40e concours des meilleurs jeunes boulangers de France et du 11e trophée des talents du conseil et de la vente. Vous venez avec moi? On va aller voir ce qui se passe en coulisses. C'est aussi une salle de cours. Pas de bruit. Je crois qu'on est sur le bon chemin. Alors, on va essayer de se faire discret. Là, on va arriver au laboratoire. Donc, il y a 17 candidats en tout. Ils sont répartis sur différents laboratoires. On va essayer de ne pas trop les embêter parce que c'est concentration maximum. À mon avis, les fours sont chauds, mais là aussi, ça carbure. Allez-y. La Semaine de l'excellence, c'est en fait une semaine où on va mettre en valeur les savoir-faire de nos artisans boulangers et de nos vendeurs-vendeuses au niveau des trophées du conseil et de la vente. Nous organisons cet événement qui est vraiment très important pour les jeunes pour faire savoir, pour donner de la compétition à tous ces apprentis, enfin ces gens qui sortent d'apprentissage, de façon à ce qu'ils apprennent la compétition et qu'ils fassent voir au monde tout ce savoir-faire qu'on retrouvera après dans les boulangeries-pâtisseries. L'objectif professionnel, c'était surtout de m'améliorer, voir d'autres choses, voir d'autres personnes qui exercent le même métier que moi et voir tout ce qui nous unit dans cette passion. Dans mon métier, j'aime les odeurs, bien sûr manger, je suis gourmand. J'aime travailler la pâte en général et j'aime aussi créer des produits nouveaux qui vont être dégustés par des gens et j'ai envie de leur donner du plaisir à travers ce que je fais. C'était d'apprendre déjà énormément de choses parce que du coup on s'est entraîné énormément pour arriver ici et par la même occasion décrocher le titre si c'était possible. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est de faire des croissants, des pains au chocolat, de la viennoiserie en général. C'est important pour moi de faire de la viennoiserie maison parce que ça démarque des autres boulangeries. Là, on a déjà 4 candidats. On va aller de l'autre côté, voir l'autre labo. Il fait chaud ici, hein, ça fourmille. J'ai vécu ça comme un stress quand même un petit peu. On a commencé par le QCM, 30 minutes de QCM, c'était assez facile, ça va. Après, on a eu 1h30 la veille, j'ai pas eu assez de temps. Et puis aujourd'hui, bon, j'ai quand même réussi à tout faire dans les temps. Ce que j'aime le plus dans mon métier, il n'y a pas grand chose que j'aime pas, donc c'est compliqué. J'aime tout, sincèrement. J'aime bosser en équipe, j'aime bosser la nuit, j'aime bosser la journée. J'adore le toucher de pâte, j'adore le pain, je suis passionné par ça, donc j'ai aucun problème à me lever le matin et aller travailler tous les jours. Et en haut, il y a 2,50. Pardon.
Pour le prochain candidat que je croiserai et qui veut faire ce concours-là, je lui dirais de travailler d'arrache-pied parce que c'est très compliqué et de surtout pas stresser parce que c'est vraiment le loin du... il ne faut pas avoir peur, c'est largement accessible. Donc c'est juste des tranches de tomates, des tranches de chèvre, du gruyère râpé dessus, avec un filet d'huile d'olive que j'ai posé sur une tranche de pain de campagne. D'accord. Bon, on les laisse un petit peu tranquilles, ils ont 7 heures pour faire leur épreuve, on ne va pas les déranger. De notre côté, on va aller voir ce qui se passe du côté du trophée des talents du conseil et de la vente. Alors, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Les trophées des talents de la vente et du conseil vous proposent. Ce matin, c'était l'épreuve écrite. Pour cet après-midi, les candidats vont se suivre afin de passer les dernières épreuves qui sont la mise en place des produits, donc sur les étalages comme vous voyez ici. Ensuite, il y aura une mise en situation suivie d'une prise de commande et pour finir, la mise en valeur d'un produit régional. Nous sommes à Metz, alors ça va être le pâté lorrain. Je vous propose d'aller voir un petit peu ce qui se passe en salle, voir un petit peu comment ça se passe pour les candidats. Suivez-moi. Le produit de pâtisserie sera dans votre échelle et vous installez vos produits. Alors, attention, là, normalement, on a 2 magasins, donc ne mettez pas tous les produits. Alors, les étapes de sélection de ce concours, nous avons déjà une étape départementale, un concours départemental. Après, on monte au niveau régional pour enfin se retrouver au niveau national. On attend des participants qui reflètent notre vie du quotidien. C'est-à-dire qu'on attend un vendeur ou une vendeuse qui puisse tous les jours travailler dans nos affaires. Bon, la mise en place, la vente, des prises de commandes, parler d'un produit, donner envie au client, accueillir le client parce que ça c'est important et pouvoir faire tout pour le faire revenir. Ces 2 jours de concours, il n'y a rien d'extraordinaire. Ne stressez pas, je vous en supplie, parce que c'est ce que vous faites tous les jours dans vos magasins. D'accord? Une mise en place, une action de vente, une prise de commande. Le concours régional que j'ai passé, s'est passé vraiment très bien. Je ne suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup, donc moi j'y suis allée juste pour m'amuser. Ce concours-là, on a le droit d'y participer qu'une seule fois, c'est noté dans le règlement. Donc je me suis dit, pourquoi me stresser, autant y aller et s'amuser. Un sketch de vente, ça ne peut pas se réviser de toute façon. C'est soit on a ça dans la peau, soit on ne l'a pas. Donc il faut y aller au naturel et puis voilà, normalement c'est ça qui paye. Vous avez pris un blanc, une religieuse, à 2,20, un pâté viande, un pâté lorrain, pardon, un friand et une quiche lorraine. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Hola, quiero un pan, por favor. Une baguette? Non. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est la relation client. C'est quelque chose que j'adore. Ça fait rencontrer d'autres personnes, rendre heureux, par exemple, des personnes âgées qui ne voient que nous à la journée et leur faire un petit sourire, ça me fait énormément plaisir. Allez, on y va? Allez, c'est bon pour nous. Déjà, il faut aimer son métier et il faut avoir le contact avec le client, il faut savoir ce qu'on fait. Si on arrive et qu'on ne sait pas ce qui va se passer et tout, c'est un peu plus compliqué. Il faut avoir... Je ne dirais pas qu'il faut travailler parce que si on ne travaille pas, on peut y arriver aussi, mais il faut avoir la motivation. Si on n'a pas la motivation, on ne pourra pas le réussir. On peut repartir sur les plaisirs d'enfance. Oui. Ils ont quel âge? Alors 8 ans. 8 ans chacun. 8 ans. 8 ans. Ils font une activité. Foot. Du foot. Ça tombe bien, j'ai des bougies avec le petit ballon de football. C'est parfait ça. Très bien. Quand je suis arrivée, c'est un peu les montagnes russes, on va dire. On a beau être préparé avec la motivation des proches, des patrons, des collègues, mais en fait, on arrive, c'est un peu le point d'interrogation. Qu'est-ce qui nous attend? L'appréhension.
Et puis après, on entre dans le stress. Le cœur qui bat, les jambes qui flagellent, les doigts qui tremblent, enfin, le tout. Et puis après, le soulagement pour la partie la plus sympa, l'interview. Voilà. C'est gentil, merci. Très belle journée. Merci aussi. À bientôt. Au revoir. Pour moi, les meilleurs moments sont les moments qu'on a passés entre candidats. Pouvoir partager notre métier, parler chacune de l'autre, comment on vit notre métier au quotidien. Un petit peu plus fort. Je ne sais pas si vous avez vu à l'intérieur, il y a 10 membres du jury, la présidente et 9 membres de jury. C'est énorme. Cette foule autour d'elle, une pression, mais elle garde son calme, c'est impressionnant. Moi, je ne sais pas si j'aurais pu gérer une commande comme ça. Comment c'est du doigt à quoi? C'est pas la même chose. Moi, vraiment, ce qui me plaît dans la vente, c'est le rapprochement humain qu'il y a. En fait, moi, je me dis que la vente, c'est un peu comme un jeu, comme une pièce de théâtre. C'est vrai, quand on est petit, on joue au marchand. Et moi, vraiment, ce que j'aime, c'est que tous les jours, j'ai l'impression de jouer et pas de travailler, en fait. Et les situations sont jamais les mêmes, en plus. Et c'est ça qui me plaît. Ce concours, il nous apprend vachement. Il nous montre que on peut tout réussir, on peut quand même y arriver, que malgré qu'on ait des difficultés dans certains endroits, pour certaines matières, on arrive avec d'autres, quoi. Alors, nous avons son thème, anniversaire d'enfant. Ok. J'ai choisi ce métier car mes parents sont boulangers-pâtissiers. Et en sortie de 3e, je ne savais pas quoi faire, donc je me suis dit pourquoi pas. Et au final, ça fait 3 ans que je fais ça. D'être aimable pendant notre simulation de vente, connaître nos produits et surtout connaître le pâté lorrain parce que c'est le produit qu'on doit présenter. Et nous voilà de retour sur le concours des meilleurs jeunes boulangers de France. Donc en tout, c'est 17 candidats qui sont venus de toutes les régions de France. Là, on n'en voit que 4, il y en a d'autres dans un autre laboratoire. Et donc, ils sont en plein travail. Le but du concours, c'est déjà de promouvoir la profession. Toujours la tirer vers le haut. De toute façon, une profession qui n'avance pas, elle recule. Moi, je dis toujours, si on n'avance pas, on stagne, on recule. Donc, moi, je trouve que c'est la profession qui a le plus évolué ces 20 dernières années. On va toujours à l'avant. Moi, je suis déjà un ancien, je pourrais parler de ce qu'on faisait il y a 30 ans. Et puis maintenant, c'est tellement diversifié, on a tellement tiré Il n'y a qu'à rentrer dans une boulangerie pour comprendre. Avant, on avait baguette, pain, croissant le dimanche et brioche. On attend des participants. Déjà, on trouve qu'avec 2 ans ou 3 ans de profession, venir dans un concours comme ça, déjà, il faut avoir un gros mental. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. On sait que quand on vient dans un concours comme ça, on va se mesurer, on évalue sa qualité, son niveau,
Voilà. Et après, pour eux, c'est intéressant de savoir où c'est qu'ils en sont. Et nous aussi, par ça, on voit les jeunes qu'on a, et on voit au fur et à mesure des années que les jeunes progressent dans le métier. Ça, franchement, vous allez voir, ça va le faire. Ce soir, vous allez... Bon, je pense. Mais oui, mais c'est une bonne expérience quand même. Déjà, d'être venu, c'est bien, honnêtement. Ouais. Ça montre que... Voilà. Vous vous mettez en danger, vous êtes dans des labos que vous ne connaissez pas, une équipe que vous ne connaissez pas, voilà, c'est bien. Hein. On va vous faire traverser pour aller de l'autre côté. J'ai appris pendant ce concours que déjà l'organisation, ça compte beaucoup, parce que sinon, on n'arrive pas à sortir à temps les produits. Et après, j'ai appris que la qualité, ça compte. Et que c'est très important aux yeux d'un jury ou d'un client pour qu'ils viennent justement venir chez nous. C'était riche en émotions, c'était difficile, c'était stressant, mais voilà, je suis contente d'avoir été jusqu'au bout et voilà. Après, l'entourage, ça fait tout aussi. Hein. Si on est bien entouré, on arrive à tenir. Personnellement, j'ai ressenti que les jurys étaient vraiment attentifs et à l'écoute pour l'ensemble des candidats. Vraiment prêts aux besoins de chacun, soit d'une grille à de la matière première quelconque. Là-dessus, ils ont vraiment été super bienveillants et très, très gentils, très sympas, vraiment attentifs. Tu peux le vendre combien en vente magasin? Je dirais... Tu vois ce que je veux dire? Tu emmènes ça le matin à la vendeuse, tu lui dis... Ouais. Voilà. Moi, j'aurais dit 3,80 €. Alors si j'avais un message à faire passer, c'est surtout que les filles vous accrochiez bien et que vous veniez faire les concours, que vous soyez bien entraînées à l'avance et que vous ayez de la rage et envie de gagner et surtout ne pas baisser les bras et ne pas stresser, même si c'est le truc pour moi qui peut me faire pécher, mais il ne faut pas stresser. Ce que j'ai appris en venant à ce concours, c'est d'être minutieux et de jamais baisser les bras, qu'il ne faut pas lâcher. Même s'il y a des recettes qui vont mal, il faut continuer. Pour ma carrière, j'envisage de faire un brevet de maîtrise. Mais avant un BP, bien évidemment, puisque je suis en mention complémentaire. Ensuite, j'aimerais m'installer à mon compte. Pour cela, il me faudrait plusieurs formations pour pouvoir développer ma gamme de produits au magasin, bien évidemment. Donc, j'envisagerais aussi de faire une formation en chocolaterie et sucrerie, ainsi qu'en traiteur et en pâtisserie. Je ne saurais pas exactement dire pourquoi j'ai choisi ce métier, mais ça m'a toujours attirée. J'ai toujours su que je voulais faire ça depuis que je suis toute petite. Et donc j'ai commencé il y a 3 ans maintenant et je suis très épanouie dans mon métier. J'ai participé à ce concours pour me prouver que j'étais capable de certaines choses, mais aussi pour me faire plaisir, pour apprendre parce que j'ai toujours besoin d'apprendre.
ça se passait bien et ça s'est un peu mal fini. Mais j'ai rencontré plein de monde, donc ça c'était super. Et même si je ne le gagne pas, j'aurais pris énormément de plaisir à faire ce concours. C'est de la farine. Le concours, ça a été très tendu, de par mon caractère déjà. Et aussi, on n'est pas habitué aussi à la farine qu'il y a ici. Hier, ça allait, et aujourd'hui, mes pâtes étaient bien plus molles que je le pensais. Et donc, j'ai essayé de faire mon maximum, mais j'ai eu plein de complications à la fin et ça n'a pas été le meilleur. J'aurais pu faire bien mieux, mais bon. Sur ma pièce artistique, j'ai représenté les anneaux olympiques, la flamme olympique et de l'écriture au pochoir avec les JO, etc. Le point commun entre les JO et le concours, c'est le travail. C'est que les sportifs, ils travaillent tout autant que nous pour un concours. Eux, c'est les JO. Ils s'entraînent 10 fois plus que nous. Nous sommes aujourd'hui dans le centre-ville de Metz, en direction de la salle du conseil départemental, où va avoir lieu la cérémonie de remise des prix pour cette 8e édition de la Semaine de l'Excellence, organisée par la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte de découvrir qui sont les gagnants. Vous me suivez ? Je savais que j'avais mes chances, forcément c'est énormément de travail en amont, depuis des mois c'est de la préparation, mais vu le niveau des autres candidats, c'était très compliqué et je suis vraiment surpris d'être premier. D'avoir gagné, ça me fait super plaisir, mais après je suis super contente aussi d'avoir vu ce que les autres ils ont fait parce qu'il y a du beau travail partout. Mais en tout cas, ça me rend fière d'avoir rapporté la coupe dans le Grand Est. Et voilà, une très belle cérémonie riche en émotions. Toutes nos félicitations encore à Julie Unterreiner qui nous vient du Grand Est et qui a remporté le concours des meilleurs jeunes boulangers de France. Et toutes nos félicitations à Sullivan Bigan qui vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui a remporté le trophée des talents du Conseil
et de la vente. De notre côté, c'est le moment de se quitter et j'espère qu'on se retrouvera vite pour une prochaine édition. Au revoir et bonne journée!